Bienvenue à tous sur iDev, la chaîne 100% web. Aujourd'hui, petite vidéo, petite introduction. D'abord, je tiens à dire merci aux 32 followers sur la chaîne, enfin sur le compte Twitter de la chaîne YouTube. Donc, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez surtout pas à follow sur Twitter. Donc, voilà, je vous remercie. Donc, on va passer tout de suite au sujet de la vidéo. Donc, le sujet de la vidéo, c'est le responsive web design. Alors, le responsive web design, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'adaptation de son site web à tous les devices, à tous les supports numériques sur lesquels on peut consulter un site web. Donc, il faut savoir qu'il y a depuis 3 ou 4 ans de nouveaux supports numériques mis sur le marché, notamment les tablettes qui ont fait leur apparition récemment. Les ordinateurs portables, c'est plutôt ancien, enfin, c'est pas très récent. Et il y a également les smartphones, sur lesquels il y a un pourcentage assez conséquent de visites de sites web sur les smartphones. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc on a un petit graphique des différentes résolutions web, on va dire, les plus fréquentes, donc les plus utilisées. Voilà. On va passer vite fait sur ce point. Donc pour le responsive web design, on va utiliser les media queries qui sont apparus avec la norme CSS3, si je ne me trompe pas. Donc les media queries, c'est quoi? On va définir notre feuille de style, notre feuille CSS, notre code CSS, selon une certaine résolution. Donc là, ici, on fait par rapport à la largeur. On fait rarement à la hauteur. Ça existe avec les systèmes de grilles. On verra ça plus tard. Donc ici, on peut voir qu'on a Media Only Screen, donc ça c'est uniquement les écrans, avec une largeur maximum de 720 pixels. Donc là on va mettre tout notre CSS. Donc en gros, tous les supports qui auront une résolution maximum de 720 pixels afficheront ce CSS. La deuxième ligne ici, enfin le deuxième media queries, pardon, c'est avec une largeur maximum de 500 pixels. Là c'est la même chose. Il affichera ce CSS pour les supports affichant uniquement une résolution maximum de 500 pixels. Pareil pour ici et idem pour celle-là. Donc, il y a une devise dans le responsive, c'est Think Mobile First. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, penser d'abord mobile. C'est-à-dire que il faut d'abord partir du développement de son site web sur mobile, pour ensuite passer sur tablette et ensuite sur téléphone. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on partait du principe qu'on commençait à développer notre site comme on fait normalement sur ordinateur d'abord, il va y avoir tous les hover, même le jQuery par exemple. Alors que sur mobile, on va pas jouer sur les hover, il n'y en a pas du tout besoin. On est d'accord, vu qu'il n'y a pas de souris sur le mobile. Ça va ajouter une surcouche et on va perdre des performances. Donc pour vraiment une optimisation maximum du site, on va utiliser le mobile first. Donc voilà, c'est une idée de base, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc, pour le responsive web design, on va utiliser un système de grille. On peut ne pas en utiliser, mais je vous conseille d'en utiliser un. C'est vraiment, ça simplifie la vie. Donc, on peut voir ici le nombre. Donc là, ici, c'est des colonnes, enfin c'est des lignes, pardon. Et là, on a nos colonnes. Hein. Donc là, ici, il y en a 11. Et ça représente une colonne. Avec ici des gouttières. C'est la marge entre les colonnes. Voilà, tout simplement. Donc, on va parler maintenant brièvement des frameworks CSS. Donc, les frameworks CSS, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte une feuille CSS toute prête déjà. On va utiliser avec des classes pour pour utiliser la grille. Parce que par exemple ici on a le framework Bootstrap de Twitter qui a sa version 2.1.0 comme vous pouvez le voir ici. Je crois même qu'on est passé à la version supérieure, je sais plus exactement. Enfin bref, il nous propose un système de grille optimisé, une grille basée sur 12 colonnes qui est totalement responsive. On verra son utilisation dans la prochaine vidéo que je ferai, qui sortira récemment, on va dire.
ça sera sur le Bootstrap de Twitter. Donc, le principe du responsive web design se base également voilà, sur les grilles. Donc, c'est vraiment ce que je conseille pour le responsive. C'est vraiment le top, quoi. Parce que, sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de... Voilà, tous les supports sont utilisés pour visiter les différents sites web. Il faut vraiment faire du responsive web design, quoi. Que ça soit pour un site vitrine, une boutique en ligne, un site perso, vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, c'était une petite présentation sur le responsive web design. Donc je vous remercie de votre écoute et d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.